Donc ici nous avons l'exercice D. Dans l'exercice D, on nous demande de déterminer l'entier naturel n ou x dans les cas suivants. 5 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance n qui est égal à 5 à la puissance 13. Et on a 1 sur 64 à la puissance x carré qui est égal à 4 à la puissance moins 5 de tout à la puissance dx multiplié par 1 sur 4 à la puissance moins 2 de tout à la puissance 4. Et ici, nous avons 16 à la puissance 2x moins 1 qui est égal à 2 à la puissance x carré. Donc, on a solution. On nous demande de déterminer n ou x. Donc, ici, nous avons 5 à la puissance 3 qui est multiplié par 5 à la puissance n qui est égal à 5 à la puissance 13. Donc, je vois qu'ici, les bases sont identiques. C'est comme si nous avons a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc, je sais que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m est égal à la puissance n plus m. Donc, nous allons appliquer cette propriété ici. Donc, ça revient à nous donner 5 à la puissance 3 plus n qui est égal à 5 à la puissance 13. Donc ici, j'ai 5 à la puissance 3 plus n qui est égal à 5 à la puissance 13. Donc ici, nous avons a à la puissance n est égal à a à la puissance m. Si les bases sont identiques, on laisse tomber les bases, on prend les exposants. C'est-à-dire, si nous avons a à la puissance n qui est égal à a à la puissance m. Je vois que les bases sont identiques, mais les exposants sont différents. On peut laisser tomber les bases. On prend les exposants, c'est-à-dire, ça revient à nous donner n qui est égal à m. Donc, cette propriété, a à la puissance n est égal à a à la puissance m, qui vient à nous donner n qui est égal à m. Nous allons appliquer cette propriété dans notre exercice pour avoir la valeur de n. Donc, je sais que 5 à la puissance 3 plus n est égal à 5 à la puissance 13. D'après cette propriété, on laisse tomber les bases, on prend les exposants. On aura 3 plus n qui est égal à 13. Donc, 3 plus n est égal à 13. On va tirer la valeur n. En tirant n, ici, nous allons avoir donc, la quantité 13 qui est là, ne bouge pas, elle reste à sa place. On transpose la valeur 3. En transposant 3, le signe de 3 devient négatif. Ici, c'est positif. Là, ça devient négatif. La différence de 13 moins 3 va nous donner un plus peu, n qui sera égal à 10. Donc voilà, nous avons trouver la valeur de n en appliquant cette propriété. Donc, la deuxième partie, nous avons 1 sur 64 à la puissance x carré qui est égal à 4 à la puissance moins 5 qui est élevé à la puissance des x qui est multiplié par 1 sur 4 à la puissance moins 2 de tout à la puissance 4. Donc, on sait que 64, c'est 8 au carré. 8 fois 8, ça fait 64. Donc, ça revient à nous donner 8 carré de tout à la puissance x carré, qui est égal à 4, c'est 2 fois 2. Donc, ici, la valeur de 4 sera égale à 2 au carré à la puissance moins 5 de tout à la puissance des x. Qui est multiplié par, ça revient à la même chose ici, c'est comme si ici nous avons 2 au carré qui est multiplié par moins 2 qui est élevé encore à la puissance 4. Donc ici nous avons 8. 8 c'est comme si nous avons 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 4, 4 fois 2 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, on va avoir 2 à la puissance 3. Le 3 est multiplié par l'exposant d ici. 3 fois 2, ça fait 6. C'est comme si nous avons 2 à la puissance 6. Tout élevé à la puissance x carré, qui est égal. Là, nous avons 2 fois moins 10, 2 fois moins 5, qui est égal à moins 10. À l'intérieur ici, nous allons avoir moins 10, qui est élevé à la puissance des x.
qui est multiplié par 1 sur 2 fois 2 ici, ça fait moins 4. Le moins 4 qui est là, 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 est multiplié par 4. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Avec le moins, ça devient moins 16. Donc on va avoir d à la puissance moins 16. Donc ici, nous avons 6 fois x carré qui fait 1 sur d à la puissance 6x au carré, qui est égal. Ici, nous avons maintenant moins 10 qui est multiplié par 2x. 2 fois 10, ça fait 20 avec le moins. Donc ici, nous allons avoir d à la puissance moins 20x. On fait l'inverse. De 1 sur d à la puissance moins 16, l'exposant est négatif au dénominateur. En faisant monter l'exposant, son signe devient positif et nous allons avoir d à la puissance 16. Et là aussi, on va faire monter l'exposant. Il va nous donner d à la puissance. Ici, c'est positif. En faisant monter l'exposant, ça devient moins x carré. Qui sera égal à d à la puissance moins 20x qui est multiplié par d à la puissance 16. Donc ici, les bases sont identiques. On peut faire la somme des exposants. Donc on aura d à la puissance moins 6x carré qui sera égal à d à la puissance moins 20x plus 16. Donc d'après la propriété à la puissance n qui est égale à la puissance m, nous allons résoudre cette équation. Donc ici, nous avons d à la puissance moins 6x carré qui est égal à d à la puissance moins 20x plus 16. Donc, je laisse tomber, les bases sont identiques, je laisse tomber les bases, je prends les exposants. On aura moins 6x carré qui est égal à moins 20x plus 16. Donc, je transpose moins 20x plus 16. Je reviens à nous donner moins 6x carré. Le moins devient maintenant, en transposant moins 20x, ça devient plus 20x moins 16 est égal à 0. Là, on peut simplifier par dd. 6 divisé par d, ça fait moins 3x carré. Le 20 divisé par d, ça fait... Le 20 divisé par d, ça fait 10x. Le 16 divisé par d, ça fait 8 est égal à 0. Dans ce cas ici, on peut calculer delta. Et nous avons, si nous avons ax carré plus bx plus c est égal à 0 avec a différent de 0. Donc, on peut calculer le discriminant qui est delta. Le delta, sa valeur c'est b carré moins 4a ac. Donc, si delta est supérieur à 0, l'équation admet des solutions distinctes, x1 et x2, qui sont x1 égale à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b, plus racine carrée de delta sur 2a. Maintenant, si delta est inférieur à 0, l'équation n'admet pas de solution. Si delta est égal à 0, l'équation admet une non double solution. x1 égale à xd égale à moins b sur 2a. Nous allons appliquer cette propriété pour voir l'état de delta dans notre cas. On va poser que A, qui est égal à moins 3, comme ici nous avons A, c'est l'indice de x carré. L'indice de x ici, c'est B, qui est égal à 10. La constante C qui est là, ça correspond à moins 8. Et ici, que delta, c'est B carré moins 4AC. La valeur de A est là, la valeur de B et la valeur de C, et nous allons les remplacer par leur valeur. EB, c'est 10. Nous allons avoir ici 10 qui est élevé au carré. Moins 4, facteur de la valeur A, qui est moins 3, qui est multiplié de la valeur B, qui est moins 8. Qui sera égal. On sait que 10 fois 10, ça fait 100. Nous allons avoir ici. Ici, nous allons avoir 10 fois 10. Ça fait 100 moins 4, facteur de moins 3, facteur de moins 8. Donc ça nous donne 4. Voilà, delta est supérieur à 0. L'équation admet des solutions distinctes, x1 et x2. Donc nous allons chercher racine de notre delta. Racine carrée de delta, ça correspond à la valeur de delta, qui est racine carrée de 4. Qui est 2 au carré, le carré ça va avec la radicale, ça va rester b. Nous avons delta, maintenant nous allons calculer la valeur de x1 et la valeur de x2.
racine carrée de delta est égale à 2. x1, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a. On sait que la valeur de b c'est 10, nous allons avoir moins 10, moins la valeur de racine de delta sur 2 facteurs de a. A c'est moins 3. Donc ici, nous avons x1 qui est égal à moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, qui est égal à la valeur de b ici, ça fait 10, avec ce moins, ça fait moins 10. Et la valeur de racine carrée de delta, c'est d, ça fait moins d ici. La valeur de a, c'est moins 3, c'est d facteurs de moins 3. Donc x1 sera égal à, ici, ça fait moins 12, divisé par 2 fois 100, ça fait moins 6. Le moins, on peut les simplifier. Et ce que nous donnons, 12 sur 6, ça fait 2. Et nous allons chercher x2, qui est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc, la valeur de b c'est 10, avec le moins, ça fait moins 10, plus racine carrée de delta, on a trouvé que racine carrée de delta égale à d, moins 10 plus 2, divisé par des facteurs de moins 3. La différence ici, ça fait moins 8 sur moins 6. Là, on peut les simplifier. Et ça revient à avoir 8 sur 6. On peut simplifier par dd. 8 divisé par 2, ça fait 4. 6 divisé par 2, ça fait 3. Et la valeur de x2 sera égale à 4 tiers. Bien. Donc ça, c'était les deux valeurs qu'on avait besoin. La valeur de x1 et la valeur de x2. Donc nous allons passer à l'étape suivante. Donc ici, nous avons 16 à la puissance des x moins 1 qui est égal à 2 à la puissance x carré. Nous allons décomposer 16. On sait que 16, c'est 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, jusqu'à 4 fois. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, ça fait 16. Donc la décomposition des 16 nous donne 2 à la puissance 4. Donc on remplace 16 par 2 à la puissance 4. De tout à la puissance des x moins 1 qui est égal à 2 à la puissance x carré. Donc 4 fois 2x moins 1, ça revient à nous donner 2 à la puissance 8x moins 4 qui est égal à 2 à la puissance x carré. Alors les bases sont identiques, on prend les exposants, on laisse tomber les bases. Donc ici, impliqué, nous allons avoir 8x moins 4 qui est égal à x carré. Donc nous allons transposer x carré, ça nous donne 8x moins 4 moins x carré, qui est égal à 0, impliqué, on aura moins x carré plus 8x moins 4 qui est égal à 0. Donc ici, nous avons une équation de second degré, on va calculer delta, voir l'état de delta, si c'est supérieur ou inférieur ou égal à 0. Donc on sait que A, c'est moins 1, et le B, c'est 8, et le C, c'est moins 4. Le delta ici, ça sera 8 au carré, qui est maintenant 8 carré moins 4, facteur de la valeur A, qui est moins 1, de la valeur C, qui est moins 4. Je sais que 8 fois 8, ça fait 64. Nous allons avoir 64 moins, plus. Plus fois moins, ça fait ici 16. Donc, ici, nous allons avoir 64 moins 16, ça nous donne 48. Donc, la valeur de delta ici, ça fait 48. Donc, on peut chercher maintenant x1 et x2. La valeur de x1, j'écris seulement la formule. Ça fait maintenant moins b. Le b ici, c'est 8. Ça fait moins 8. Moins racine de 48 divisé par 2a. La valeur de a, c'est moins 1. Donc, ça fait moins 2. Et l'autre solution va nous donner x2 qui sera égal à moins 8, cette fois-ci, plus 48 qui sera divisé par moins 2. Donc, on calcule x1 à l'aide d'une calculatrice et la valeur aussi de x2 à l'aide d'une calculatrice et nous allons obtenir la valeur de x1 et la valeur de x2. Donc, ici, c'est la fin de notre séance d'exercice. Donc, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.